Aujourd'hui, je te fais une vidéo niveau avancé pour deux raisons principales. La première, c'est parce que j'ai peut-être trouvé un nouveau hobby. Et la deuxième, c'est aussi pour savoir si je peux avoir quelques conseils de ta part si tu t'y connais. Je vais t'expliquer tout ça, je vais te donner un petit peu le contexte. Et encore une fois, comme si je le racontais à un pote, à quelqu'un de ma famille ou en tout cas à un francophone. Donc accroche-toi, je vais essayer d'aller assez vite parce que c'est du listening niveau avancé aujourd'hui. Je vais te donner le contexte. Quand j'étais plus jeune, évidemment, mes parents ils travaillaient, ce genre de choses. Donc je passais la plupart de mes vacances, pas mal de week-ends, de mercredis, chez mes grands-parents. Je pense que beaucoup de parents font ça, évidemment. Quand je restais chez mes grands-parents, mon grand-père, il avait sa petite pièce à lui personnelle qu'il appelait son bureau. Et je passais des heures dans son bureau, évidemment, parce que à l'époque, il avait un ordinateur. La pointe de la technologie. C'était les tout premiers ordis. Donc, voilà, moi j'étais un petit garçon qui découvre tout ça, donc trop cool. Et je passais des heures à jouer aux premiers jeux vidéo sur ordinateur. Très bien. Dans son bureau, il y avait un espace, il y avait comme c'est quoi, c'est pas une armoire, c'était comme une vitrine. C'était une vitrine vraiment qui était encastrée dans le mur, qui était intégrée dans le mur. Et dans cette vitrine, il y avait plein d'appareils photo. Mais des appareils photo argentiques, super vieux, super vieux. Certains étaient super vieux et d'autres, simplement des appareils photo de son époque. Parce qu'il faut savoir que mon grand-père, quand il était jeune, il faisait de la photographie. Je l'ai jamais vraiment vu faire de la photographie moi-même, ok, mais je me souviens qu'il développait lui-même ses photos. Donc tu sais, il avait comme une chambre noire. Je sais même pas si ça s'appelle réellement une chambre noire, mais tu sais, les chambres noires avec la lumière rouge, où tu trempes les photos dans des bacs avec je sais pas quel produit, j'ai même pas regardé ça. Et après, tu sais, tu les étends, tu les accroches avec comme des petites pinces à linge ou ce genre de choses pour les laisser sécher et se développer. Donc ça, j'ai quand même ce souvenir-là. Et quand j'étais petit, je dois avouer que j'ai toujours un peu voulu avoir un appareil photo à mon grand-père. Ok, j'avais trop envie d'en prendre un, de jouer avec, ce genre de truc. La mauvaise partie de l'histoire, c'est que l'année dernière, mon grand-père est décédé. Ok, bon, ça, c'est la mauvaise partie de l'histoire. Donc depuis, ma grand-mère, évidemment, elle fait le tri un petit peu dans toute la maison, avec les affaires de mon grand-père. T'as compris l'idée, j'ai pas besoin de te faire un dessin ici. Et la semaine dernière, elle m'a appelé, elle m'a dit je suis en train de ranger, de faire le tri dans la pièce de ton grand-père, donc Val, si tu veux, tu peux passer. Et parce que je sais que tu as toujours voulu prendre des appareils photo, tu peux en prendre un ou deux, etc. Trop cool, trop trop cool. Donc ce que j'ai fait, c'est que la semaine dernière, évidemment, je suis allé chez ma grand-mère, on a pris un petit café, on a discuté un petit peu, et je suis allé fouiller un petit peu dans la pièce de mon grand-père et notamment dans ses appareils photo. Il y en avait une petite douzaine, je dirais. Et il y en avait qui étaient super super vieux. Comment je peux t'expliquer ça? J'aurais dû en prendre un pour te le montrer aujourd'hui dans cette vidéo. Mais c'est les appareils photo, tu sais, avec comme un accordéon. Donc, tu sais, tu peux rentrer l'objectif, la lentille, j'imagine, et tu sais, tu peux la rentrer et la ressortir. Ah bon, cela, il m'intéressait pas vraiment, etc. Parce que je me suis dit, ça peut être plutôt pas mal si je peux si je peux avoir un appareil argentique qui fonctionne pour essayer un petit peu, en fait, simplement. Donc, au final, je suis reparti avec deux appareils photo que je vais te montrer maintenant. Je les ai pris à côté.
Le premier, c'est celui-ci. Ah, donc plutôt cool. Enfin, moi, je trouve ça super cool, en fait. Et le deuxième, c'est apparemment, hein, moi, j'y connais pas grand-chose encore pour le moment, mais celui-ci apparemment était plutôt célèbre un petit peu, ou en tout cas, il était pas rare. En tout cas, c'est un Diana Deluxe. Donc voilà. Donc voilà les deux appareils photo que j'ai récupérés. Pourquoi j'ai récupéré ces deux appareils photo en particulier? J'ai toujours plutôt aimé la photographie en général. Qui n'aime pas la photographie de toute façon? Pas forcément de prendre des photos. En fait, c'est même l'inverse. Je suis vraiment pas quelqu'un qui prend des photos. Euh, Mes réseaux sociaux, je les utilise presque jamais. Quand je les utilise, c'est certainement pas pour poster des photos de moi. Quand je voyage, c'est pas le truc que je fais automatiquement. J'essaye de le faire de plus en plus parce que je dois quand même avouer que c'est cool si tu peux ramener quelques souvenirs ou en tout cas avoir quelques images des endroits où t'es allé, ce genre de choses. Mais ouais, quand je vais dans des concerts, des trucs comme ça, c'est vraiment pas un réflexe que j'ai. Je sais pas si c'est positif ou négatif, je te laisse juger de ça. Mais en tout cas, j'ai toujours un petit peu aimé regarder les livres de photos, les expositions. Ouais, c'est le genre de livre que j'achète de temps en temps. Et tu sais, c'est les livres que tu peux laisser sur la table basse de ton salon, par exemple. Parce que c'est toujours cool de pouvoir les feuilleter un petit peu de temps en temps. Donc voilà. Mais il y a un truc que je kiffe, que je surkiffe, même je devrais dire, c'est les photos vintage. Ça vraiment, je sais pas, j'adore. J'aime les photos qui sont imparfaites, où il y a des défauts, où il y a des contre-jours, où il y a du flou dedans, etc. Je dis pas que j'aime pas les photos, comment je peux les modernes, on va dire. C'est juste que je sais pas, c'est trop difficile c'est trop difficile. Je sais pas si c'est trop difficile, mais en tout cas, les appareils photo, ça coûte assez cher. Faut investir dans beaucoup de choses. Après, il faut éditer tes photos. Donc, faut des programmes, c'est quand même, on appelle ça dans le commerce et le marketing, on appelle ça des obstacles à l'entrée, des barrières à l'entrée, pardon. C'est les choses, les éléments qui empêchent quelqu'un, qui rendent difficile l'accès aux produits. euh, T'as compris. Donc ouais, pour faire de la photo, etc., dans ma tête, c'était, ouah, ça va coûter cher, faut apprendre plein de trucs. Euh, et j'ai rien contre ça, hein, parce qu'au final, c'est ce que j'aime faire. On peut apprendre presque tout seul de nos jours grâce à Internet, YouTube, les tutos. Regarde, si tu regardes cette vidéo, c'est certainement que tu apprends le français. J'allais dire pas à 100%, mais tu utilises Internet pour apprendre le français, pour apprendre une langue, etc. Et particulièrement avec ce genre de trucs, la photographie, l'édition, etc. Il y a des trucs partout. Mais donc ouais, j'ai toujours eu un petit peu ce blocage et c'est pour ça que j'ai jamais vraiment passé le pas, on dit, ou franchi le pas. Je sais même pas, tu vois, désolé. C'est pour ça que je suis jamais passé à l'étape supérieure simplement. Mais du coup, là, j'avais l'occasion de récupérer des appareils argentiques qui font des photos un petit peu vintage, donc exactement comme j'aime, et t'oublies toute cette partie de l'édition de la photo, apprendre tous les réglages de ton appareil, ce genre de trucs. Donc j'ai regardé sur internet un petit peu pour voir le rendu des photos prises par ces deux appareils. Franchement, j'ai adoré. J'ai adoré. Le premier que je t'ai montré, c'est c'est de la bonne qualité de photo quand même, mais tu peux voir que c'était les photos des appareils argentiques de l'époque. Donc il y a un petit côté old school, un petit côté vintage que j'aime bien déjà. Le deuxième, il est, de ce que j'ai vu, je ne l'ai pas encore testé, il est incroyable, vraiment. Il y a des défauts de lumière partout, c'est vraiment
la photo vintage telle que tu peux l'avoir en tête quand je te parle de photo vintage, etc. Donc, ça me plaît à fond. Je suis trop, trop content, vraiment. Maintenant, le problème, c'est que j'ai zéro connaissance là-dedans. Donc là, je commence vraiment de zéro. Donc, ce que je vais faire, évidemment, il faut que j'aille dans une boutique de photographie, etc., pour qu'ils puissent vérifier, ok, que les appareils fonctionnent. Ça devrait être le cas parce que mon grand-père, il les a toujours utilisés, il les a gardés bien à l'abri, etc. Donc, je m'en fais pas trop là-dessus, pour être honnête. Je dois acheter les pellicules, parce qu'évidemment, on utilise des pellicules là-dedans. Et je crois que j'ai regardé, il y a différents types de pellicules, etc. Donc, ça va falloir que je me renseigne un petit peu. Donc, j'espère que la boutique de photographie va pouvoir, le staff, le personnel, va pouvoir m'expliquer un petit peu, m'aider un petit peu avec ça, me montrer comment ça fonctionne et peut-être me donner deux, trois conseils sur l'utilisation de base, les premiers réglages ou les deux, trois trucs que je devrais savoir absolument avant de commencer. La deuxième étape pour moi, ça va être aussi de regarder des tutos, etc., de voir un petit peu si il y a des astuces, il y a des règles à respecter. Alors je sais évidemment que le domaine de la photo, il y a des règles à respecter. Il y a des proportions à respecter. Il y a plein de trucs à savoir. Donc ça, je pense que je vais regarder quelques vidéos YouTube, quelques trucs dans le genre. Et aussi, tu sais, parce que du coup, il y a des défauts qui vont être dans ces photos, etc. Savoir comment un peu je peux jouer avec la luminosité, avec les éléments du décor, ce genre de trucs. Donc voilà un petit peu pour les prochaines étapes. Et c'est là aussi que j'en profite pour... Je sais que c'est un peu jeter une bouteille à la mer de faire ça. Mais si jamais toi qui regardes cette vidéo, tu fais de la photo, tu t'y connais un petit peu là-dedans, etc. Franchement, je prends n'importe quel conseil. Donc n'hésite pas. Si tu connais, je sais pas, des chaînes YouTube qui utilisent, qui parlent, qui éduquent sur ce genre d'appareil, s'il te plaît, partage-les moi. Euh, Parce que j'en ai besoin, j'ai besoin d'aide avec tout ça. Donc voilà, tout ça, je suis super content, j'ai trop hâte de commencer. Il y a aussi un truc qui me plaît beaucoup, dont j'aimerais parler. Je m'en suis rendu compte un petit peu en me renseignant, en parlant avec quelques étudiants, etc. C'est qu'il y a un truc super cool avec un peu la philosophie de la photographie avec ce genre d'appareil. C'est que, t'as pas des centaines de shots. Une photo, c'est un moment, un essai, d'accord? Tu peux même pas voir le résultat, donc tu sais pas si ta photo, elle a été réussie ou pas. Donc à mon avis, je vais passer par pas mal de photos toutes blanches ou ce genre de choses. Ok. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup cette philosophie de ne pas pouvoir mitrailler et de pouvoir sélectionner la photo parfaite qui me semble le mieux. Donc ça, j'aime beaucoup cette idée-là. En plus, ça veut dire que tu dois amener tes pellicules à développer et tu as le résultat qu'une fois que tout est fini en fait. Ça, j'aime bien, je dois avouer. Tu as ce petit côté un peu surprise qui arrive. Oh, est-ce que j'ai réussi? Est-ce que voilà? À mon avis, comme je te l'ai dit, je vais ouvrir l'enveloppe et je vais avoir pas mal de photos bien pourries, bien ratées. C'est clair. Ça fait partie du jeu, j'imagine. Mais ça, je suis assez content avec ça. Ouais, c'est quelque chose qui me ressemble. J'en fais un peu comme si j'étais déjà un photographe aguerri, etc. Mais ouais, c'est quelque chose en tout cas qui me donne envie d'apprendre et d'approfondir un petit peu mes connaissances et mes compétences là-dedans. Le petit point négatif, je pense que c'est que évidemment, ça coûte un peu plus cher. Faut acheter les pellicules, faut les faire développer, ce genre de choses. Ça me pose pas un énorme problème, pour être honnête, vraiment.
Et peut-être que bah, ça me fera prendre mon appareil photo un petit peu plus souvent avec moi. Je risque de voyager très très prochainement. Il n'y a rien d'officiel encore, donc c'est pour ça que j'ai pas pu faire une vidéo sur tout ça. Mais je croise les doigts, je touche du bois. Je devrais commencer à voyager bientôt et pour pas mal de temps. Et je me dis que bah, pour changer un peu par rapport à ce que j'ai fait les 10, 12 dernières années, peut-être que je vais pouvoir photographier quelques souvenirs, ramener quelque chose avec moi de mes voyages. Je sais pas comment ça va se passer, je sais pas si je vais aimer, je sais pas si ça va fonctionner ou si c'est quelque chose que je vais réellement faire ou mettre en pratique. Mais en tout cas, j'ai envie d'essayer. Donc voilà, c'était juste une vidéo un petit peu pour te raconter tout ça. Si tu as des tips, si tu... euh, ouais, comme je t'ai dit, c'est un petit appel à l'aide aussi que je fais ici. Donc n'hésite pas. Toi, si tu as commencé un hobby, quelque chose d'un petit peu comme ça, comme la photographie, la peinture, si c'est quelque chose que tu fais régulièrement, bah partage-le aussi et dis-moi un petit peu ce que ça t'apporte parce que c'est un petit peu la pièce manquante pour moi maintenant. C'est pourquoi est-ce que je ferais ça? Je comprends, j'ai envie, je trouve ça beau, je trouve ça cool. En plus, mon grand-père, il faisait ça, donc il y a le petit truc un peu familial et tout, que je trouve sympa malgré tout. Ok, c'est une histoire sympa à raconter. Donc ouais, n'hésite pas à partager un petit peu tout ça. J'espère que c'était pas trop dur pour toi de comprendre. Il y avait pas mal de vocabulaire. Donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si t'es pas abonné, fais-le. Si t'as apprécié le contenu, appris quelque chose, mets un j'aime. Et en attendant, bah, tu prends soin de toi et on se voit la semaine prochaine. Ciao!